Bonjour frères et sœurs, repos et paix dans le Seigneur. Nous venons ce matin nous réjouir dans le Seigneur. Je viens rajouter un petit complément au short que j'ai fait tout à l'heure sur le grand avantage de donner sa vie à Jésus et de faire le choix volontaire de se baptiser. En effet, donner sa vie à Jésus ne se fait que par une pleine conviction de foi, donc en tant que quelqu'un qui est capable d'être à l'âge adulte ou âge de raisonnement. Et à partir du moment où nous décidons de passer dans les eaux du baptême, il est très important de faire la repentance avec, ce qui n'est malheureusement pas toujours fait, ou comme il faut. Et par le baptême, plonger dans l'immersion, c'est un symbole où nous venons mourir avec Christ au tombeau, et quand nous ressortons de l'eau, nous ressuscitons. Les anciens de l'Église primitive vous plongeaient d'ailleurs 3 fois en vous faisant des déclarations de foi justement et de repentance à chaque fois que vous sortiez de l'eau. Et le gros avantage de cela, c'est qu'à partir du moment où vous êtes baptisé et vous avez reconnu que Jésus, par son sacrifice à la croix, est venu pour ôter le péché dans le monde pour toute personne qui décide de croire en lui, et donc que son âme ne mourra pas, qu'il aura la vie éternelle, comme un agneau qui a été immolé par l'aspersion de son sang qui a coulé sur la terre, car nous sommes issus de la terre, ne l'oublions jamais, nous avons été guéris par les meurtrissures de son corps, par tout ce qu'il a fait à la croix. Et donc c'est très important de comprendre tout cela. Et à partir de là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc notre Dieu, celui le Père, qui ne sera jamais incarné, qui est esprit, est notre Père, notre vrai Père spirituel. Et notre Seigneur, nous sommes ses frères et sœurs, mais nous sommes aussi son épouse, et il prend soin de nous parce que la condition, la nature vraie de Dieu, c'est de nous aimer. Donc, prenons vraiment confiance de cette révélation que Dieu nous aime. Quand il y a des choses mauvaises qui arrivent, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Parfois, Dieu laisse faire certaines choses pour nous apprendre des choses. On est à l'école de Dieu, mais Dieu ne fait jamais le mal. Beaucoup de gens ont du mal à le comprendre, bien sûr les païens, mais même des croyants. Donc Dieu est bon. Ce qu'il nous demande en retour, c'est de l'aimer autant qu'il nous a aimés. On n'arrivera jamais à l'aimer sans doute avec autant de force que lui nous aime, mais faisons toute notre force là-dessus et de ne pas être des enfants ingrats. Donc de le louer, de le remercier sans cesse pour tout ce qu'il a fait et de mettre notre confiance en lui. Et à partir du moment où on a fait tout cela, eh bien comme il est notre Père, il va prendre soin de nous, comme un père prend soin de ses enfants. Mais ce n'est pas un père humain. Lui, il prendra vraiment soin de ses enfants. Donc, dans ces cas-là, nos soucis, nos combats, nos inquiétudes, nous venons les déposer aux pieds de notre Seigneur qui intercède auprès du Père. Et il va se charger de nous. Le royaume se charge de vous. Vous vous déchargez sur le Seigneur. Il y a donc un grand avantage à donner sa vie au Seigneur et à se faire baptiser. Or, le problème, je le vois, il y a plein de personnes qui ont commencé donc à croire au Seigneur, qui cherchent à se faire baptiser, et c'est compliqué de nos jours. Alors que lisez la Bible dans les Actes, c'était pas compliqué. Vous vouliez vous faire baptiser, on trouvait quelque chose où il y a de l'eau, vous étiez baptisé. On peut vous baptiser dans une baignoire, dans n'importe où, dans une fontaine, du moment que vous êtes immergé et que vous ressortez. Et il n'y a pas forcément un pasteur ou je ne sais quoi, ou un prêtre ou un évêque qui peut vous baptiser. Tout frère qui est dans la foi, qui a été baptisé, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, peut vous baptiser. Alors si vous avez envie de vous baptiser, vous m'écoutez aujourd'hui que vous n'êtes pas baptisé, eh bien trouvez des frères et sœurs qui sont dans la foi, dignes de foi, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et ils peuvent vous baptiser sans aucun problème. Mais ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps, parce que tant que vous n'êtes pas baptisé,
Satan peut vous attaquer encore, alors que quand vous êtes baptisé, Satan n'aura plus accès à vous. C'est vous qui lui donnerez un libre accès si à un moment donné, vous ne vivez plus par la foi et que vous succombez au doute du monde qu'on vous met sans arrêt. Mais sinon, Satan, après, n'a plus d'accès direct avec vous. Vous êtes devenu un véritable enfant de Dieu. Donc, il y a un énorme avantage au baptême. Ne traînez pas. Je vois des gens qui attendent 1 an, 2 ans, 3 ans pour se faire baptiser. Vous avez la foi en Dieu, vous avez décidé que vous donnez votre vie à Jésus. Cherchez un frère ou une sœur pour vous baptiser. Et je ne sais pas, ceux qui m'écoutent, où vous êtes dans le monde, mais on peut vous donner des contacts de frères et sœurs qui sont solides dans la foi et qui pourront vous baptiser ou trouveront des gens pour vous baptiser. Contactez-nous, n'hésitez surtout pas. Voilà, repos et paix dans le Seigneur. Gloire à notre Seigneur Yeshua Mashiach. Gloire à Dieu pour vraiment nous avoir transportés dans le royaume du Fils de son amour et de nous avoir amenés à son admirable lumière. Louange à toi, Père. Que ton nom soit exalté, ô Seigneur, toi sur le trône. Oui, tu es digne, digne de louange, digne d'être adoré, Seigneur, car tu es notre Seigneur souverain, notre roi. Que toute l'honneur, toute la gloire te reviennent à toi seul, car toi et le Père ne forment qu'un avec nous, les enfants de Dieu, car tu nous as consacrés dans la vérité. Alléluia. Nous tournons toujours les regards sur notre Seigneur, oui, et nous nous réjouissons dans l'Éternel. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur. Sheketelebaya.